Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec de charmantes histoires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, cliquez généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil déclinait sur Lagos, projetant une lueur dorée sur les élégantes tours de verre de Victoria Island. À l'intérieur d'un appartement modeste mais moderne, Nathan Okoro était penché sur son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. À 32 ans, il était un entrepreneur technologique avec un rêve. Révolutionner la fintech africaine avec son application, PaySwift, une plateforme de paiement mobile promettant des transactions fluides pour les petites entreprises. Son front se plissa alors qu'il déboguait du code, marmonnant pour lui-même à propos d'intégration d'API. Dans la cuisine, Amara Okoro, sa femme depuis 5 ans, remuait une marmite de riz jollof, l'arôme emplissant l'air. À 30 ans, Amara était une femme remarquable aux yeux marron foncé et à la présence calme qui semblait ancrer n'importe quelle pièce. Elle portait une simple robe en ankara, ses cheveux tirés en un chignon soigné. Tandis que Nathan courait après la célébrité, Amara était son moteur silencieux, recherchant les concurrents, peaufinant les argumentaires et gérant leurs finances. Elle le regarda, un doux sourire jouant sur ses lèvres. « Nathan, tu es devant cet écran depuis 6 heures, appela-t-elle, sa voix chaude mais ferme. Viens manger avant de te transformer en clavier. » Il gloussa sans lever les yeux. Juste une ligne de plus, Amara. Cette mise à jour pourrait nous faire figurer dans le coup de projecteur des startups de TechTrent. Imagine les investisseurs. Elle s'approcha, posant une main sur son épaule. Tu y arriveras. Mais tu as besoin de carburant. Le code ne se nourrit pas que de bonnes ondes. Nathan soupira, sauvegardant son travail. Il la rejoignit à la petite table à manger, où elle avait disposé des assiettes de riz jollof fumant et de poissons grillés. Pendant qu'il mangeait, il divaguait sur sa vision. PaySwift sur chaque téléphone au Nigeria, puis en Afrique, puis dans le monde. Amara écoutait attentivement, hochant la tête, les yeux brillants de fierté. Tu sais, dit-elle en se penchant en avant, je lisais sur la croissance de M-Pesa au Kenya. Leur rétention d'utilisateurs a explosé après qu'ils se sont associés avec des vendeurs locaux. Peut-être que PaySwift pourrait. Amara, tu es un génie, la coupa Nathan, son visage s'illuminant. Des partenariats avec les vendeurs. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Elle rit, secouant la tête. Parce que tu es trop occupé à rêver. Quelqu'un doit te garder les pieds sur terre. Leur badinage coulait facilement, un rythme d'années passées ensemble. Mais alors que Nathan parcourait son téléphone, ses yeux s'attardèrent sur une notification. Un email du magazine TechTrent. Il voulait le présenter dans leur numéro, 31h40. Son cœur s'emballa. C'était ça, le coup de projecteur qu'il convoitait. Amara, regarde. Il lui tendit le téléphone. TechTrent. Ils envoient une équipe pour une interview et une séance photo la semaine prochaine. Elle lut l'email, son sourire s'élargissant. Nathan, c'est énorme. Tu es sur le point d'exploser. Il lui prit les mains, l'attirant dans ses bras. Nous sommes sur le point d'exploser. Je ne pourrais pas faire ça sans toi. Mais alors qu'il célébrait, une lueur d'ambition brilla dans les yeux de Nathan. Il s'imaginait sur des couvertures de magazines, des tapis rouges, entourés de flashs d'appareils photo. Et à ce moment-là, une minuscule fissure se forma dans les fondations de leur partenariat, une fissure que ni l'un ni l'autre ne remarqua encore. La séance photo de TechTrent fut un tourbillon de lumière et d'énergie. L'équipe s'installa dans un espace de coworking élégant, avec Nathan posant devant la ligne d'horizon de Lagos. Il portait un costume bleu marine sur mesure, sa confiance rayonnant alors que le photographe aboyait des directives. Amara se tenait à l'écart, coordonnant avec la rédactrice en chef du magazine la biographie de Nathan. Elle en avait écrit la majeure partie, s'assurant que chaque mot soulignait son génie. Entrée Leila Mensa. À 26 ans, Leila était une influenceuse des réseaux sociaux avec un demi-million d'abonnés Instagram, connue pour son style de vie glamour et ses selfies sensuels. Elle avait été engagée comme mannequin pour la séance photo, censée ajouter une touche d'aspiration à la parution. Vêtue d'une robe dorée scintillante qui moulait ses courbes, elle se pavanait sur le plateau, ses talons claquants. Les têtes se tournèrent. Les yeux de Nathan s'écarquillèrent. Monsieur Okoro,
je suis Léla, ronronna-t-elle en tendant une main manucurée. Je suis une grande fan de PaySwift. C'est, Jean, ça change totalement la donne. Nathan sourit, lui serrant la main une fraction de seconde de trop. Merci, Léla. Ça signifie beaucoup. Vous avez utilisé l'application? Oh, totalement. Mentit-elle, affichant un sourire éblouissant. C'est tellement innovant. Le photographe les associa pour quelques clichés, positionnant Léla à côté de Nathan, son bras frôlant le sien. Ayez l'air de conquérir le monde ensemble, cria le photographe. Nathan rit, se nourrissant de l'énergie de Léla. Elle se pencha, murmurant, tu es un naturel. Je parie que tu seras sur Forbes la prochaine fois. Son ego gonfla. Tu crois? Non, je le sais. Elle fit un clin d'œil en rejetant ses cheveux. Amara observait depuis les coulisses, son expression indéchiffrable. La rédactrice en chef s'approcha d'elle, un presse-papier à la main. Madame Okoro, votre mari est une star. Vous devez être si fière. Je le suis, dit Amara, la voix ferme. Il a travaillé dur pour ça. Alors que la séance photo se terminait, Léla glissa sa carte à Nathan. Restons en contact. Je pourrais, Jean, amplifier ta marque sur mes plateformes. Nathan empocha la carte, jetant un coup d'œil à Amara, qui était occupée à ranger son ordinateur portable. Bien sûr, ça a l'air génial, dit-il, son ton désinvolte met son esprit en ébullition. Le monde de Léla au glamour, abonnés, validation lui semblait enivrant. Le soutien discret d'Amara, autrefois son encre, lui parut soudain, ordinaire. Cette nuit-là, alors qu'Amara examinait les photos brutes de la séance sur sa tablette, Nathan parcourait l'Instagram de Léla. Ses publications étaient un flot de luxe. Faites sur des yachts, sacs de créateurs, horizon de Dubaï. Il aima une photo, puis une autre. Amara jeta un coup d'œil. C'est qui? Juste le mannequin d'aujourd'hui, dit-il, trop rapidement. Réseautage, tu sais? Elle hocha la tête, retournant à sa tablette. Mais ses doigts s'arrêtèrent, et pendant un instant, ses yeux s'attardèrent sur l'écran, comme si elle sentait un orage se préparer. Quelques semaines plus tard, la base d'utilisateurs de PaySwift augmentait et Nathan avait le vent en poupe. L'article de TechTrend était sorti, avec le visage de Nathan placardé sur la couverture. Les investisseurs appelaient. Les invitations à des événements exclusifs affluaient. Amara maintenait la machine en marche. Elle analysait les données des utilisateurs, optimisait l'expérience utilisateur de l'application et rédigeait même le discours d'acceptation de Nathan pour un prochain sommet technologique. Mais Nathan changeait. Il passait des heures à soigner son Instagram, obsédé par sa marque. Les commentaires de Léla, emoji flamme, roi, illuminaient ses publications. Ils avaient commencé à s'envoyer des SMS, ces messages étant aguicheurs et audacieux. Tu es trop grand pour la gosse, Nat. Portons ça à l'échelle mondiale. Un soir, Nathan était en retard pour le dîner. Amara était assise à leur table, la nourriture froide. Quand il entra enfin, il était distrait, tapant sur son téléphone. Désolé, j'ai été retenu, marmonna-t-il sans la regarder dans les yeux. Tout va bien, demanda-t-elle, son ton doux mais interrogateur. Ouais, juste. Léla me met en contact avec des influenceurs pour une campagne, dit-il en s'asseyant. Elle a une portée de folie. Amara haussa un sourcil. Des influenceurs? Nathan, la croissance de PaySwift est organique. Tu n'as pas besoin de son genre de bruit. Il se hérissa, posant son téléphone. Ce n'est pas du bruit, Amara. C'est de la visibilité. Les gens ont besoin de me voir pour faire confiance à l'application. Elle l'étudia, sa fourchette en suspens. Les gens font confiance à l'application parce qu'elle fonctionne. C'est toi qui me l'as appris. Il soupira, se frottant les tempes. Tu ne comprends pas. Cette industrie est une question de perception. Le monde de Léla, elle en a les clés. La mâchoire d'Amara se serra, mais elle n'insista pas, d'accord. Juste, ne perds pas de vue ce qui t'a amené ici. Leur conversation s'éteignit, l'air lourd. Nathan se réfugia devant son ordinateur portable, répondant au dernier message de Léla. Dîner avec toi la prochaine fois? Clin d'œil, Amara débarrassa la table, ses mouvements délibérés. Elle n'était pas naïve,
elle voyait le changement en lui. Mais au lieu de le confronter, elle ouvrit son propre ordinateur portable et commença à faire des recherches sur quelque chose de nouveau. Une fondation technologique pour les communautés défavorisées. Ses doigts bougeaient avec détermination, une étincelle de sa propre ambition s'allumant. L'obsession de Nathan pour le statut social grandissait. Il commença à assister à des événements fastueux, des vernissages, des fêtes sur les toits, souvent avec Léla à ses côtés. Elle publiait des stories en le taguant, de sorties avec le roi de la tech. #PaySwift fusée. Amara, pendant ce temps, restait à la maison, ses soirées remplies de feuilles de calcul et d'appels avec Monsieur Tinte-Butru, un investisseur mystérieux qu'elle avait rencontré par un contact mutuel. Tinde était intrigué par sa vision d'une fondation pour l'inclusion technologique, laissant entrevoir un financement majeur. Une nuit, Nathan rentra d'une fête sur un yacht, sa cravate desserrée, sentant le champagne. Amara était sur le canapé, examinant un contrat. « Tu es debout tard, dit-il, surpris. »« Du travail, répondit-elle sans lever les yeux. »« Comment était la fête ?»« Incroyable, dit-il en s'effondrant à côté d'elle. »« Léla m'a présenté à un capital risqueur de Dubaï. Le type a des milliards. Il a dit qu'il adorait mon vibe. »« Ton vibe ?» Le ton d'Amara était sec. « Et ton produit ?» Nathan fit un geste de la main. « Ils vont ensemble, Amara. Tu ne comprendrais pas, tu ne fréquentes pas ces milieux. » Ses yeux se rétrécirent. « Je ne fréquente pas ces milieux parce que je construis ton back-end. Quelqu'un doit le faire. » Il rit, mais c'était un rire sec. « Tu donnes l'impression que je me la coule douce. Je suis sur le terrain, à nous vendre. » Nous, répéta-t-elle en fermant son ordinateur portable. « Nathan, je ne suis pas ton employé. Nous sommes partenaires. » Il se leva, frustré. « Je le sais. Mais c'est mon image qui est en jeu. Les gens attendent une certaine image. » Elle se leva aussi, sa voix basse mais d'acier. « Et qu'est-ce qui ne va pas avec notre image ? » Avec moi. Il se figea, pris au dépourvu. « Rien ne va pas avec toi. C'est juste, tu es si simple. Ce monde est différent. » Le mot plana entre eux comme une gifle. Le visage d'Amara ne changea pas, mais ses yeux s'assombrirent. « Simple, répéta-t-elle. Bon à savoir. » Elle se dirigea vers leur chambre, fermant doucement la porte. Nathan la regarda partir, la culpabilité le rongeant, mais son téléphone vibra, Léla l'invitait à un lancement de mode. Il tapa rapidement, « J'arrive », repoussant la douleur d'Amara au fond de son esprit. L'after-party de la Fashion Week de Lagos était sur toutes les lèvres. Organisée sur le toit d'un club, c'était une mer d'influenceurs, de célébrités et de riches. Nathan arriva avec Léla, qui portait une robe rouge qui criait l'attention. Il avait dit à Amara qu'il était à une réunion d'affaires. Elle avait hoché la tête, sans rien dire, son silence plus éloquent que n'importe quelle dispute. À la fête, Léla entraîna Nathan vers le mur des photographes, son bras autour de sa taille. « Souris, Nat. Ça va devenir viral. » cria-t-elle alors que les appareils photo crépitaient. Il sourit, savourant l'attention. Les blogueurs affluèrent, posant des questions sur PaySwift, mais Léla orienta la conversation sur leur « alchimie ». Plus tard, Nathan publia une photo Instagram, lui et Léla riant, trinquant avec des verres de champagne. Amara avait été coupée du cadre, elle était passée plus tôt, brièvement, déposer une clé USB avec des présentations actualisées. La légende disait. À la poursuite des rêves avec la meilleure compagnie. #PaySwift #Nuit de Lagos. La publication explosa. Les commentaires affluèrent, couple de pouvoir, est-ce officiel ? IE. Léla commenta avec 3 émojis cœur. Le nombre d'abonnés de Nathan grimpa en flèche, mais les rumeurs aussi. Des blogueurs postèrent, où est la femme de Nathan Okoro ? Amara était leur jeu. Amara vit la publication à 2 heures du matin, son téléphone brillant dans le noir. Elle fit défiler les commentaires, son visage indéchiffrable. Puis elle ferma l'application, ouvrit ses emails et envoya un message à Tinte-Butru, « Je suis prête à aller de l'avant. Faisons les choses en grand. » Elle posa son téléphone, les yeux fixés au plafond. La trahison de Nathan était désormais publique, mais Amara ne s'effondrait pas. Elle planifiait. Et tandis que la gosse dormait,
le décor était planté pour un retour qui allait secouer la ville. L'aube de Lagos peignait le ciel de rose tendre, mais à l'intérieur de l'appartement des Okoro, l'air était lourd de mots non dits. Amara se tenait près de la fenêtre, son téléphone à la main, la lueur de la publication Instagram de Nathan encore fraîche dans son esprit. La photo de lui et Leila, riant sous les néons, avait accumulé des milliers de j'aime pendant la nuit. Les commentaires spéculaient sur leur vibe, tandis que d'autres s'interrogeaient sur l'absence d'Amara. Elle fit défiler le bruit, son visage un masque de calme, mais son esprit était une tempête de calcul. Nathan s'agita sur le canapé, où il s'était écroulé après l'after-party de la Fashion Week. Sa veste de costume était froissée, sa cravate manquante. Il grogna, se frottant les yeux, puis remarqua Amara près de la fenêtre. « Bonjour » marmonna-t-il, la voix pâteuse de sommeil. « Tu es levé tôt. » Elle ne se retourna pas, impossible de dormir, dit-elle, son ton neutre. « Nuit chargée pour toi, à ce que je vois. » Il se figea, sentant le tranchant dans sa voix. Se redressant, il passa une main dans ses cheveux. C'était juste une fête, Amara. Du réseautage. Tu sais comment c'est. Elle posa son téléphone délibérément, lui faisant enfin face. Ses yeux, vifs et inflexibles, le clouèrent sur place. Le réseautage ne nécessite pas de couper sa femme d'une photo, Nathan. Il tressaillit, la culpabilité traversant son visage, mais il la masqua rapidement par une attitude défensive. Ce n'était pas comme ça. Le cadre était serré. Et, regarde, Leila a énormément d'abonnés. Ses publications augmentent la visibilité de PaySwift. Les lèvres d'Amara s'incurvèrent en un léger sourire sans joie. La visibilité. C'est comme ça que tu appelles ça maintenant. Il se leva, arpentant la pièce. Tu exagères. Je construis une marque là dehors. Les gens s'attendent à ce que je me montre, que j'ai l'air du rôle. Leila comprend ce monde. Et moi non. Sa voix était douce mais cinglante. J'ai construit ta marque, Nathan. Chaque argumentaire, chaque débogage, chaque nuit blanche. Mais je ne suis pas assez brillante pour ton nouveau monde, n'est-ce pas? L'accusation plana entre eux. Nathan ouvrit la bouche, puis la referma, cherchant ses mots. Tu déformes tout. Je ne dis pas que tu n'es pas assez. C'est juste que... J'ai besoin de jouer le jeu, Amara l'étudia, son silence plus éloquent que n'importe quelle répartie. Puis elle hocha la tête, comme pour se confirmer quelque chose. Joue ton jeu, Nathan. Je serai là quand tu auras fini. Elle se retourna vers la fenêtre, le congédiant effectivement. Nathan hésita, voulant combler le fossé, mais son téléphone vibra, Leila, lui envoyant un SMS, la nuit dernière était torride. Feu petit déjeuner? Il jeta un coup d'œil au dos rigide d'Amara, puis tapa une réponse rapide. Bien sûr, faisons ça. Alors qu'il partait prendre sa douche, Amara ouvrit son ordinateur portable. Un email de Monsieur Tintbutru l'attendait, la fondation est approuvée. Rencontrons-nous pour finaliser le lancement. Votre vision est audacieuse, Madame Okoro. Elle sourit, une étincelle de détermination s'allumant. Nathan courait après les paillettes, mais Amara bâtissait un empire dans l'ombre. 2 semaines plus tard, l'appartement des Okoro ressemblait moins à un foyer qu'à un champ de bataille. Nathan y était rarement, consumé par les événements et les réunions avec Leila. Amara, quant à elle, était un tourbillon d'activités discrètes. Elle avait loué un petit bureau en ville, où elle rencontrait quotidiennement Tintbutru et une équipe de codeurs pour développer sa plateforme d'IA, nom de code Inclusive Tech. C'était un outil pour autonomiser les petites entreprises avec des analyses de données, surpassant de loin les capacités de PaySwift. Mais elle gardait le secret, même de Nathan. Un soir, Nathan rentra à la maison avec Leila sur les talons. Amara était dans la cuisine, coupant des légumes pour le dîner, quand la porte s'ouvrit en grand. Le rire de Leila emplit l'espace, aigu et performatif. Elle portait une robe à paillettes moulantes. Son parfum était écrasant. Nathan suivit, desserrant sa cravate, inconscient de la tension qu'il venait de déclencher. « Amara, tu es à la maison » appela-t-il en jetant ses clés sur le comptoir. Elle entra dans le salon, un couteau toujours à la main, son tablier taché de sauce tomate. Ses yeux se posèrent sur Leila, qui parcourait son téléphone, la remarquant à peine. « Je suis là » dit Amara, la voix ferme. «
Je ne savais pas que nous attendions de la compagnie. Nathan haussa les épaules, évitant son regard. Léla passe juste. Nous préparons une promotion PaySwift pour son prochain poste. Léla leva enfin les yeux, affichant un sourire mielleux. Oh, salut. Tu dois être la femme de Nathan. J'adore ton style. Tellement simple. La prise d'Amara sur le couteau se resserra, mais son visage resta serein. Merci. Voudriez-vous du thé? J'allais justement en faire. Léla fit un geste de la main. Non, ça va. Je ne prends pas de caféine après 18 heures. Ça garde la peau impeccable, tu sais. Nathan rit, comme si c'était la chose la plus spirituelle qu'il ait entendue. Amara posa le couteau et se dirigea vers la bouilloire, ses mouvements délibérés. Pendant que l'eau bouillait, elle écoutait leur conversation. Léla proposant une campagne glamour pour PaySwift, Nathan gobant tout. On pourrait faire une séance photo sur un yacht, dit Léla en se penchant près de lui sur le canapé. Toi en smoking, moi en robe de soirée. Ça criera le succès. Génial, dit Nathan, les yeux brillants. Amara, qu'en penses-tu? Amara versa le thé, le dos tourné. Ça a l'air, tape à accent grave l'œil. Les utilisateurs de PaySwift sont des commerçants, des agriculteurs, des petits vendeurs. Est-ce qu'un yacht leur parlera? Léla gloussa, donnant un coup de coude à Nathan. Elle est si pratique. C'est mignon. Le sourire de Nathan V. Assia, mais il ne défendit pas Amara. Au lieu de cela, il dit, c'est une question d'aspiration, Amara. Les gens veulent rêver grand. Elle se tourna, portant un plateau avec 2 tasses de thé. Les rêves se construisent sur la confiance, pas sur les illusions. Elle posa le plateau, ses yeux rencontrant ceux de Nathan. Mais c'est toi le visionnaire. Fais ce que tu penses être le mieux. Léla sirota le thé, puis plissa le nez. C'est intéressant. C'est une tisane? Gingembre et citronnelle, dit Amara, son ton poli mais froid. Bon pour la clarté. Nathan bougea mal à l'aise, sentant le sous-entendu. Léla, inconsciente, se leva et passa son bras sous le sien. On devrait y aller, Nat. On a cette inauguration de club à ne pas manquer. Alors qu'il partait, Nathan jeta un coup d'œil en arrière à Amara, qui débarrassait déjà le plateau. Je rentrerai tard, dit-il. Prends ton temps, répondit-elle, sa voix dénuée de chaleur. La porte se ferma, et Amara s'affaissa sur une chaise, son calme apparent se fissurant juste assez pour révéler la blessure en dessous. Puis elle se redressa, ouvrit son ordinateur portable et reprit le codage. Si Nathan voulait jouer à des jeux, elle allait changer le plateau. Les National Innovation Awards étaient les Oscars de la scène technologique nigériane, organisés chaque année dans la grande salle de bal de l'Eco Hotel. Le téléphone de Nathan sonna avec la nouvelle. PaySwift était nominé pour la FinTech Révélation de l'année. Il fit irruption dans l'appartement, souriant comme un enfant à Noël. Amara, on l'a fait, cria-t-il en agitant son téléphone. PaySwift est nominé. La cérémonie est le mois prochain. Amara était à la table à manger, entourée de papiers et de son ordinateur portable. Elle leva les yeux, un sourire sincère perçant sa mine gardée. C'est incroyable, Nathan. Tu l'as mérité. Nous l'avons mérité. Corrigea-t-il en la serrant dans ses bras. Pendant un instant, c'était comme au bon vieux temps, leur rêve commun se ravivant. Mais son téléphone vibra, et il recula pour vérifier. Le nom de Léla apparut à l'écran. Le sourire d'Amara s'effaça. C'est qui? Juste Léla, dit-il en tapant une réponse. Elle est surexcitée pour la nomination. Elle veut planifier mon look pour le tapis rouge. Amara croisa les bras. Un look pour le tapis rouge? Nathan, il s'agit de ton travail, pas d'un défilé de mode. Il soupira, rangeant son téléphone. Tout ça en fait partie, Amara. Le monde entier nous regarde. Je dois me présenter comme un gagnant. Et tu ne penses pas pouvoir le faire avec moi? La question lui échappa, brute et sans défense. Nathan hésita, sa mâchoire se crispant. Ce n'est pas à propos de toi. Léla est sous les projecteurs. Les gens la connaissent. Ça attirera plus d'attention sur PaySwift. Les yeux d'Amara se rétrécirent. Donc je ne suis pas invité.
Je n'ai pas dit ça, rétorqua-t-il, mais son ton était faible. C'est juste que, j'ai besoin que tu me fasses confiance là-dessus. Elle hocha lentement la tête, son visage indéchiffrable. Bien. Fais comme tu veux, Nathan. Il partit pour une réunion stratégique avec Leila, laissant Amara seule. Elle ouvrit ses emails, où un message de Tinde Butru l'attendait. La Fondation Amara est confirmée comme sponsor principal de la cérémonie. Votre moment arrive. Ses lèvres s'incurvèrent en un sourire déterminé. Nathan l'excluait de son histoire, mais elle était sur le point de réécrire la fin. La nuit des National Innovation Awards était électrique. L'éco-hôtel bourdonnait de l'élite nigériane, magnat de la technologie, politiciens, célébrités. Le tapis rouge s'étendait comme une rivière de lumière, flanqué de photographes et de blogueurs. Nathan sortit d'une Bentley avec chauffeur, Leila à son bras. Elle portait une robe argentée qui captait tous les flashs, son sourire éblouissant. Nathan, en smoking noir, savourait l'attention, saluant la foule. « Monsieur Okoro !» « Par ici !» cria un journaliste. « Est-ce que PaySwift va remporter la couronne ce soir ?»« On ne fait que commencer, » répondit Nathan en souriant. Leila se pencha vers lui, murmurant « Tu déchires, Nat !» Les blogueurs affluèrent. « Leila, êtes-vous et Nathan officiellement ensemble ?» demanda l'un d'eux. Elle rit, rejetant ses cheveux. « Disons juste qu'on a une bonne vibe. » Nathan ne la corrigea pas, son ego nourri par les caméras. Ils posèrent, sa main sur sa poitrine, son bras autour de sa taille. La foule adorait ça, ignorant l'orage qui se préparait. Pendant ce temps, Amara observait depuis une suite de l'hôtel, un verre de vin à la main. Elle portait une simple robe noire, ses cheveux en ondulation lâche, mais sa présence rayonnait d'une puissance tranquille. Sur son ordinateur portable, elle surveillait les réseaux sociaux. Les publications sur Nathan et Leila étaient en tendance, mais les questions aussi. Où est Amara Okoro? Nathan a-t-il largué sa femme? Son téléphone sonna. Tinde Butru, c'est l'heure. La salle de bal nous attend. Elle se leva, lissant sa robe. Allons-y. Murmura-t-elle, les yeux brillants de résolution. En bas, Nathan et Leila entrèrent dans la salle de bal, où les invités se mêlaient sous les lustres. Nathan balaya la pièce du regard, s'attendant à savourer son moment. Mais alors qu'il attrapait une flûte de champagne, un murmure parcourut la foule. Le maître de cérémonie monta sur scène, sa voix tonitruante. « Mesdames et messieurs, avant de commencer, un mot de notre sponsor principal, la Fondation Amara pour l'inclusion technologique. » Nathan se figea, le verre à mi-chemin de ses lèvres. Le sourire de Leila vacilla. « Fondation Amara » murmura-t-elle. « C'est qui, ça ?» La foule se tourna, les chuchotements grandissant. Le cœur de Nathan battait la chamade. Il ne savait pas. Comment n'avait-il pas su? Les lumières de la salle de bal s'estompèrent, et un projecteur éclaira la scène. Amara y entra, transformée. Fini la simple robe Ankara de la maison. Elle portait une somptueuse robe émeraude qui scintillait comme un bijou, sa présence captivant tous les regards. Des hoquets parcoururent la pièce. Les appareils photo crépitèrent. Les blogueurs se précipitèrent pour publier « Amara Okoro est là ». La mâchoire de Nathan tomba. Leila lui agrippa le bras, ses ongles s'enfonçant. « C'est, ta femme » siffla-t-elle. La voix d'Amara était claire, ferme, électrisante. « Bonsoir à tous. Je suis Amara Okoro, fondatrice de la Fondation Amara. Ce soir, nous célébrons l'innovation. Pas seulement dans la technologie, mais dans le courage d'élever ceux que le monde ignore. Ma fondation est là pour s'assurer que chaque rêveur, de Lagos à Maiduguri, ait sa place à la table. » La pièce éclata en applaudissements. Nathan la fixait, l'esprit confus. Quand avait-elle fait ça? Comment l'avait-il manqué? Leila se pencha, sa voix tranchante. « Tu ne m'as pas dit qu'elle était, comme ça. C'est quoi son truc? » Nathan ne répondit pas, les yeux fixés sur Amara. Elle était radieuse, intouchable, une reine qu'il avait sous-estimée. La foule buvait ses paroles alors qu'elle présentait le programme de la soirée, son aplomb inébranlable. Les blogueurs tweetaient furieusement « Amara Okoro vient de voler la vedette. » Nathan qui? Dans les coulisses, Tinde Butru observait, un sourire entendu aux lèvres.
Il avait vu le potentiel d'Amara bien avant que Nathan ne le gâche. Alors qu'Amara quittait la scène, la foule toujours en effervescence, Nathan sentit une froide vérité s'installer, il avait misé sur la mauvaise étoile. La salle de bal de l'Eco-Hotel vibrait d'une énergie électrique, les lustres projetant une lueur dorée sur l'élite technologique du Nigeria. L'apparition inattendue d'Amara Okoro en tant que sponsor principal des National Innovation Awards avait provoqué une onde de choc dans la foule. Les chuchotements se propageaient comme une traînée de poudre. Fondation Amara? Depuis quand? C'est la femme de Nathan? Les blogueurs tapaient furieusement, leur téléphone brillant de mise à jour en direct. Le hashtag Amara Okoro devint tendance en quelques minutes. Nathan se tenait figé près du bar, sa flûte de champagne oubliée à la main. Leila Mensa s'accrochait à son bras, sa robe argentée semblant soudainement criarde à côté de l'élégance royale émeraude d'Amara. Ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçaient dans la manche de Nathan alors qu'elle se penchait, sa voix un sifflement aigu. « Nathan, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Tu as dit qu'elle était juste, une sorte de femme au foyer. » La gorge de Nathan était sèche, son esprit s'embrouillait. « Je ne savais pas, balbutia-t-il. » Ses yeux se fixèrent sur la scène d'où Amara venait de sortir sous des applaudissements tonitruants. Elle ne m'a jamais parlé de ça. Les yeux de Leila se rétrécirent, ses lèvres se crispant d'incrédulité. Jamais parlé? C'est ta femme, Nathan. Comment peux-tu ne pas savoir qu'elle dirige des fondations et te vole la vedette? Il secoua la tête, la culpabilité et la confusion se livrant bataille en lui. Elle a toujours été discrète. Me soutenant. Je pensais? Tu pensais mal, claqua Leila, lâchant son bras et croisant les siens. Elle te manipule, et maintenant on a l'air d'idiot. Mes abonnés me harcèlent déjà, me demandant pourquoi je suis avec un type marié qui se fait voler la vedette par sa propre femme. Nathan l'entendit à peine. Son regard parcourait la pièce, captant des bribes de conversation. Un investisseur technologique à une table voisine se pencha vers son collègue, Amara Okoro, c'est du sérieux. Tu as vu son aplomb? Nathan, c'est juste la façade. Un blogueur à proximité tapa. Amara Okoro vient de transformer les National Innovation Awards en sa soirée. #QueenMove. Leila tira sur la manche de Nathan, sa voix s'élevant. Il faut faire quelque chose. Sors, parle à la presse, rappelle-leur que PaySwift, c'est ton truc. On ne peut pas la laisser nous voler ça. Mais Nathan était paralysé, sa confiance s'effritant. La pièce lui semblait plus petite, les lumières trop vives. Il était entré comme la star de la soirée, mais Amara avait inversé le scénario. J'ai besoin d'une minute, marmonna-t-il en s'éloignant de Leila et en se dirigeant vers le bar. Il commanda un whisky, ses mains tremblant en le buvant. Leila souffla, rejetant ses cheveux. Très bien. Je ne vais pas rester là à avoir l'air d'une maîtresse. Elle se dirigea d'un pas furieux vers un groupe de blogueurs, affichant un sourire. Salut les gars. J'adore l'énergie ce soir. Parlons de la grande victoire de PaySwift, d'accord? Mais les blogueurs étaient distraits, leurs yeux rivés sur leur téléphone. L'un d'eux leva les yeux, à peine poli. Leila, c'est quoi l'histoire avec Amara Okoro? Est-ce elle le cerveau derrière PaySwift? Le sourire de Leila vacilla. Amara? Oh, elle est solidaire, je suppose. Mais Nathan est le visionnaire. Vous avez vu son travail acharné. Le blogueur haussa un sourcil. Pas convaincu. Solidaire? Elle vient de sponsoriser tout l'événement. On dirait qu'elle mène la danse. Leila rit, d'une voix trop aiguë, et changea de sujet. Mais le mal était fait. Le récit changeait, et elle était du mauvais côté. Dans les coulisses, Amara se déplaçait avec la précision d'un général. Sa robe émeraude traînait derrière elle alors qu'elle s'entretenait avec le coordinateur de l'événement, sa voix calme mais autoritaire. Assurez-vous que le stand de la fondation soit occupé pendant l'heure de réseautage, ordonna-t-elle. Et revérifiez la boucle vidéo, elle doit mettre en évidence notre action en milieu rural. Le coordinateur hocha la tête, griffonnant des notes. Oui, Madame Okoro. Tout est prêt. Votre discours était incroyable. Les gens n'arrêtent pas d'en parler. Les lèvres d'Amara s'incurvèrent en un petit sourire. Bien. Faisons en sorte qu'il continue d'en parler. Elle se retira dans une alcôve tranquille, vérifiant son téléphone.
Un SMS de Tinde Butru, vous avez mis le feu aux poudres. Le conseil est prêt à passer à la phase 2. Elle tapa une réponse rapide, accélérons. Ce soir n'est que le début. Alors qu'elle rangeait son téléphone, une ombre tomba sur son chemin. Nathan se tenait là, son smoking légèrement froissé, son expression un mélange d'admiration et de trahison. Amara, dit-il, la voix basse. Qu'est-ce que c'est? La fondation Amara? Sponsoriser la cérémonie? Quand allais-tu me le dire? Elle croisa son regard, imperturbable. Quand allais-tu me dire que tu emmenais Léla sur le tapis rouge? Son ton était égal, mais les mots étaient tranchants. Nathan tressaillit, passant une main sur son visage. Ce n'est pas la même chose. Ça, quoi que tu fasses, c'est énorme. Tu es ma femme. Nous sommes censés être une équipe. Le rire d'Amara fut doux, amer. Une équipe? Nathan, j'ai été ta chercheuse, ta codeuse, ta comptable. Mais tu voulais un trophée, pas une coéquipière. Tu as choisi Léla pour ton image. Alors j'ai construit la mienne. Il s'approcha, sa voix urgente. Je ne voulais pas te mettre à l'écart. C'est juste que, je me suis laissé emporter. L'attention, les investisseurs, c'est beaucoup. Je pensais que tu étais d'accord pour rester en coulisses. Ses yeux brillèrent. Je l'étais. Jusqu'à ce que tu rendes clair que je n'étais pas suffisante. Tu m'as humilié, Nathan. Pas seulement avec Léla, mais en supposant que je resterais petite pour toi. Il tendit la main vers son bras, mais elle recula, son aplomb inébranlable. Amara, s'il te plaît. Parlons-en. On peut arranger ça. Elle l'étudia, son expression indéchiffrable. Il n'y a rien à arranger. Tu as fait tes choix. Maintenant, je fais les miens. Avant qu'il ne puisse répondre, son assistante, une jeune femme vive nommée Chioma, apparut. Madame Okoro, la presse demande une courte interview. Il vous appelle la révélation de la soirée. Amara hocha la tête, se détournant de Nathan. Je suis prête. Montrez-moi le chemin. Nathan la regarda partir, la poitrine serrée de regret. Il l'avait sous-estimé, et maintenant le monde voyait ce qu'il avait manqué. Alors qu'Amara entrait sous les projecteurs, les appareils photo crépitants, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Flashback 6 mois plus tôt, Amara était assise dans un café faiblement éclairé à Okwa, en face de Tinde Butru. L'homme plus âgé, avec sa barbe poivre et sel et ses yeux perçants, dégageait une puissance tranquille. Il était une légende dans les cercles d'investissement nigérians, connu pour soutenir des startups révolutionnaires. Amara l'avait contacté après avoir lu son article sur l'inclusion technologique, sentant un allié. Votre proposition est ambitieuse, dit Tinde en faisant glisser son plan d'affaires sur la table. Inclusive Tech, une plateforme d'IA pour donner aux petites entreprises des informations de marché en temps réel. C'est brillant. Mais pourquoi le cacher à votre mari? Amara sirota son café, son expression réservée. Nathan est concentré sur PaySwift. C'est son rêve, et j'y ai tout investi. Mais j'ai vu les lacunes, les petits vendeurs, les commerçants ruraux, ils sont laissés pour compte. Je veux y remédier. Si je le dis à Nathan, il voudra le fusionner avec PaySwift, et ça perdra son âme. Tinde se pencha en arrière, l'étudiant. Vous protégez votre vision, c'est sage. Mais il y a plus, n'est-ce pas? J'ai vu les blogs. Nathan est distrait. Sa mâchoire se serra, mais elle ne nia pas, il court après la célébrité. Je ne suis pas là pour rivaliser avec lui. Je veux juste construire quelque chose qui compte. Tinde sourit, une lueur d'admiration dans les yeux. Vous me rappelez ma fille. Discrète, mais imparable. Je financerai Inclusive Tech, mais à une condition, vous la dirigerez. Pas d'ombre, Amara. Le monde a besoin de vous voir. Elle hésita, puis hocha la tête. Marché conclu. Au cours des mois suivants, Amara travailla en secret. Elle rassembla une équipe de codeurs, tirant parti de son réseau des débuts de PaySwift. Elle rencontra des fournisseurs, s'assurant discrètement de 2 fournisseurs clés sur lesquels PaySwift comptait. Tinde la présenta à ses contacts, y compris les organisateurs des National Innovation Awards. Quand ils eurent besoin d'un nouveau sponsor, Amara saisit l'occasion, injectant les premiers bénéfices d'Inclusive Tech dans la fondation Amara. Une nuit,
dans son petit bureau en ville, elle était assise avec son codeur principal, Femi, examinant la version bêta de la plateforme. Ce modèle prédictif, dit Femi en désignant l'écran. Il surpasse les algorithmes de transaction de PaySwift de 30%. Vous êtes sur le point de bouleverser tout l'espace fintech. Les yeux d'Amara brillèrent. Bien. Mais nous restons discrets jusqu'à la cérémonie. Le timing est primordial. Retour au présent. Alors qu'Amara terminait son interview avec la presse, elle croisa le regard de Tinte de l'autre côté de la salle de bal. Il leva son verre, un toast silencieux. Elle hocha la tête, le cœur calme. Le flashback s'estompa, mais son poids persistait. Chaque mouvement qu'elle avait fait l'avait mené à ce moment. Les lumières de la salle de bal s'atténuèrent à nouveau, signalant le discours d'ouverture. Amara monta sur scène, sa robe émeraude captant le projecteur comme un phare. La foule se tut, attirée par son autorité tranquille. Nathan, de retour à sa table, était assis, rigide, Léla à côté de lui, le visage crispé par l'envie. Les blogueurs diffusaient en direct, leur légende débordant d'enthousiasme, Amara Okoro est en train de servir, ce discours va être iconique. La voix d'Amara était claire, résonnante, chaque mot délibéré. Ce soir, nous célébrons l'innovation, mais parlons de ce que cela signifie vraiment. Ce ne sont pas seulement des applications ou des algorithmes. Ce sont des gens. La commerçante d'Oshodi, l'agriculteur de Sokoto, le tailleur d'Aba. Ils sont le cœur de notre économie, pourtant ils sont exclus de la révolution technologique. J'ai été cette force invisible, travaillant dans l'ombre, sous-estimée. Mais les ombres vous apprennent à voir ce que les autres manquent. La salle était silencieuse, suspendue à ces mots. La poitrine de Nathan se serra où il savait qu'elle s'adressait à lui à chaque instant où il l'avait ignorée. La fondation Amara, continua-t-elle, est ma promesse à ces rêveurs oubliés. Notre plateforme, Inclusive Tech, leur donne les outils pour rivaliser. Des données, des informations, un accès. Parce que la véritable innovation ne brille pas pour quelques-uns, elle élève tout le monde. Elle marqua une pause, son regard balayant la pièce, s'arrêtant brièvement sur Nathan. J'ai appris que la loyauté n'est pas seulement l'amour, c'est le respect. Pour le travail, la vision, les gens qui construisent avec vous. Ce soir, je suis ici pour dire. J'en ai fini d'être invisible. Et les millions pour qui je construis aussi. La foule éclata, une ovation debout secouant la pièce. Les appareils photo crépitèrent, les blogueurs tweetèrent, Amara Okoro vient de lâcher le micro. C'est plus grand qu'un prix. Léla applaudit avec raideur, son sourire forcé. Nathan se leva lentement, applaudissant, mais ses yeux étaient hantés. Il avait construit PaySwift, mais Amara construisait un héritage. Alors qu'elle quittait la scène, un magnate de la technologie s'approcha d'elle, la voix enthousiaste. Madame Okoro, je suis de Zenith Venture. Nous devons parler d'Inclusive Tech. C'est une révolution. Amara sourit, professionnelle mais chaleureuse. Avec plaisir. Planifions une réunion. Nathan regardait, le whisky lui brûlant l'estomac. Léla se pencha, sa voix basse. Elle est douée, je lui accorde ça. Mais c'est toujours toi la star, Nat. N'est-ce pas? Il ne répondit pas. Pour elle. À première fois, il n'en était pas sûr. La salle de bal de l'Eco-Hotel était une cathédrale de lumière et d'ambition, ses lustres projetant une lueur dorée sur l'élite technologique du Nigeria. Les National Innovation Awards avaient atteint leur apogée, et Amara Okoro se tenait au centre de la scène, une vision dans sa robe émeraude. Le projecteur la baignait de rayonnement, sa présence captivant tous les regards. La foule était silencieuse, suspendue à ses paroles, alors qu'elle prononçait un discours d'ouverture qui était plus qu'une allocution, c'était un manifeste. La voix d'Amara résonnait, claire et inébranlable. Ce soir, nous célébrons l'innovation, mais redéfinissons-la. Ce n'est pas seulement du code ou du capital, c'est du courage. C'est la commerçante d'Oshodi qui équilibre ses comptes à la lueur d'une bougie. C'est l'agriculteur de Sokoto qui prie pour un prix équitable. C'est le tailleur d'Abea qui rêve d'une boutique mondiale. Ce sont les innovateurs méconnus, exclus de notre révolution technologique. J'ai été cette force invisible aussi, travaillant dans l'ombre, sous-estimée, dévalorisée. Son regard balaya la pièce, s'attardant brièvement sur Nathan Okoro, son mari, qui était assis, rigide, à une table près du devant.
Son smoking était impeccable, mais son visage trahissait une tempête de regrets et d'admiration. À côté de lui, Leila Mensa, l'influenceuse qu'il avait choisie pour le tapis rouge, applaudissait avec raideur, sa robe argentée criarde sous le poids de l'élégance d'Amara. La fondation Amara, continua Amara, est mon vœu à ses rêveurs. Notre plateforme, Inclusive Tech, leur donne du pouvoir, des données en temps réel, des informations sur le marché, un accès au capital. Parce que la véritable innovation ne brille pas pour quelques-uns, elle construit pour tous. Sa voix s'adoucit, mais son tranchant était indéniable. J'ai appris que la loyauté n'est pas seulement l'amour, c'est le respect. Pour le travail, la vision, les gens qui triment à vos côtés. J'en ai fini d'être invisible. Et les millions pour qui je construis aussi. La pièce éclata en une ovation debout, les applaudissements une véritable marée. Les appareils photo crépitèrent, les blogueurs diffusaient en direct, leur légende frénétique, Amara Okoro vient de réécrire le jeu. Ce discours est historique. Les magnats de la technologie hochèrent la tête en signe d'approbation, les investisseurs chuchotèrent à propos de financement, et la foule scanda son nom. Amara se tenait droite, son sourire serein mais féroce, une reine revendiquant son trône. Nathan applaudit lentement, ses mains lourdes. Chaque mot avait été comme un miroir, reflétant sa trahison. Il avait qualifié Amara de simple, troqué sa force tranquille contre l'éclat fugace de Leila. Maintenant, le monde voyait ce qu'il avait manqué. Leila se pencha, sa voix un murmure aigu. Elle est douée, Nat, mais c'est toujours toi la star. PaySwift, c'est ton bébé, pas le sien. Il ne répondit pas, les yeux fixés sur Amara alors qu'elle quittait la scène. Un magnate de la technologie, Monsieur Adebayo de Zenith Venture, s'approcha immédiatement d'elle. Madame Okoro, c'était extraordinaire. Inclusive Tech semble révolutionnaire. Pouvons-nous discuter d'un partenariat? Le sourire d'Amara était professionnel, chaleureux. Absolument, Monsieur Adebayo. Mon équipe vous contactera demain. L'estomac de Nathan se noua. Il était entré comme le héros de la soirée, mais Amara avait volé la couronne. Et il n'avait personne à blâmer à part lui-même. Dans les coulisses, l'air était plus frais, mais l'énergie était électrique. Amara se déplaçait avec détermination, s'entretenant avec son assistante, Chioma, sur les prochaines étapes de la fondation. Assurez-vous que le dossier de presse soit envoyé ce soir, dit-elle, la voix ferme. Et programmez cette réunion avec Zenith pour lundi. Nous ne ralentissons pas, Chioma hocha la tête, les yeux brillants d'admiration. Madame Okoro, vous étiez phénoménale. Twitter explose, le hashtag Amara Okoro est en tendance mondiale. Les lèvres d'Amara s'incurvèrent. Bien. Maintenons l'élan. Alors que Chioma se dépêchait de partir, Nathan apparut, ses pas hésitants. Sa cravate était légèrement de travers, sa confiance brisée. Amara, dit-il, sa voix basse, presque suppliante. Pouvons-nous parler? Elle se tourna, son expression indéchiffrable. De quoi, Nathan? Il déglutit, jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer qu'ils étaient seuls. De tout. La fondation, Inclusive Tech, cet empire que tu as construit. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ses yeux se rétrécirent, froids et perçants. Pourquoi ne m'as-tu rien demandé? Tu étais trop occupé avec Leila, à courir après les caméras, à me couper de ta vie. Pensais-tu que j'allais juste rester assise là, à attendre que tu me remarques à nouveau? Nathan tressaillit, ses mains se crispant. J'ai tout gâché, d'accord? Je me suis laissé emporter par le battage médiatique. Mais nous sommes une équipe, Amara. Nous avons construit PaySwift ensemble. Réparons ça. Fusionne ta plateforme avec la mienne. Nous serions imparables. Le rire d'Amara fut sec, dénué de chaleur. Fusionner? Nathan, tu ne comprends pas, Inclusive Tech n'est pas un projet annexe, c'est ma vision. Je l'ai construit pour les gens que tu as oubliés, ceux que PaySwift ignore. Et je l'ai fait sans toi. Il s'approcha, le désespoir dans la voix. Je suis désolé, Amara. J'ai été un idiot. Je te vois maintenant. Mon Dieu, je te vois. Laisse-moi réparer ça. Elle soutint son regard, imperturbable. Tu me vois parce que le monde me voit. Mais où étais-tu quand je déboguais ton application à 3 heures du matin?
quand je faisais des recherches sur tes concurrents pendant que tu faisais la fête avec Léla. Tu as choisi ton chemin, Nathan. Maintenant, vis avec. Chioma réapparut, son ton ferme. Madame Okoro, le coordinateur de l'événement a besoin de vous pour les remarques de clôture. Amara hocha la tête, se détournant. Nous avons terminé ici, dit-elle à Nathan, sa voix définitive. Alors qu'elle s'éloignait, sa robe traînant comme une cape royale, Nathan resta planté là, le poids de ses erreurs l'écrasant. Il avait perdu plus qu'une partenaire, il avait perdu une titan. Léla, pendant ce temps, était à l'extérieur de la salle de bal, posant pour des blogueurs désespérés d'avoir son avis. Léla, c'est quoi l'histoire avec Amara Okoro, demanda l'un d'eux, le microphone tendu. Elle força un sourire, sa voix mielleuse. Oh, elle est incroyable, n'est-ce pas? Quelle surprise. Mais Nathan est le vrai visionnaire. PaySwift, c'est son bébé. Le blogueur fronça les sourcils. Mais la fondation d'Amara a sponsorisé l'événement. Et Inclusive Tech semble plus grand que PaySwift. Est-ce que Nathan profite de sa notoriété? Le sourire de Léla se figea. Profiter d'elle? Non, non, vous avez tout faux. Nathan est le génie. Je suis sûr qu'Amara ne fait que le soutenir. Les blogueurs échangèrent des regards sceptiques, leur téléphone bourdonnant déjà de nouvelles publications, Léla Mensa dans le déni, Amara Okoro est la vraie MVP. La cérémonie de remise des prix se termina, mais l'impact de la soirée se répercuta. Les invités se répandirent dans le salon de réseautage de l'hôtel, où le stand de la fondation Amara attirait les foules. Ces présentoirs élégants mettaient en valeur Inclusive Tech en version bêta, des graphiques de tendance du marché, des témoignages de vendeurs ruraux, une démonstration en direct prédisant les ventes pour un commerçant de Lagos. Les investisseurs encerclaient, murmurant à propos de la prochaine grande chose. Nathan errait dans le salon, sa nomination oubliée. Le stand de PaySwift, autrefois un aimant, était à moitié vide, ses affiches éclipsées par l'installation d'Amara. Il entendit deux capital risqueurs à une table haute. PaySwift est solide, dit l'un, mais la portée d'Inclusive Tech est mondiale. Amara a exploité un marché que Nathan a ignoré. L'autre hocha la tête. Et sa présentation? Impeccable. Nathan a du charisme, mais elle a de la substance. Je retire mon financement de PaySwift et je contacte son équipe. Le sang de Nathan se glaça. Il s'approcha du bar, commandant un autre whisky, quand une journaliste spécialisée en technologie, Fin Miadet, le repéra. Monsieur Okoro. Soirée difficile, hein? Votre femme fait parler d'elle à Lagos. Un commentaire? Il força un sourire, sa voix tendue. Amara est incroyable. Je suis fier d'elle. Fin haussa un sourcil, griffonnant dans son carnet. Fier? On dit que vous ne saviez rien de sa fondation. Des sources disent qu'elle surpasse PaySwift depuis des mois. Y a-t-il du vrai là-dedans? Le sourire de Nathan vacilla. Nous sommes une équipe. PaySwift est toujours en tête de l'espace FinTech. Le stylo de Fin s'arrêta. En tête. Twitter dit que les analyses d'Inclusive Tech sont 30% plus précises. Et Amara a deux de vos fournisseurs sous contrat. On dirait qu'elle joue aux échecs pendant que vous jouez aux dames. Il but son verre d'un trait, la brûlure ne suffisant guère à apaiser la douleur. Pas de commentaire. Marmonna-t-il en s'éloignant. Son téléphone vibra, Léla, lui envoyant un SMS, c'est un cauchemar de relations publiques. Nous devons poster quelque chose maintenant. Il l'ignora, son esprit rejouant le discours d'Amara, ses mots sur la loyauté et le respect le blessant davantage à chaque fois. Dehors, Léla était en pleine crise. Elle accula son manager, Temi, dans le hall de l'hôtel. C'est grave, Temi. Mes abonnés se retournent contre moi. Ils me traitent de briseuse de ménage, disent que je m'accroche à un imposteur. Temi soupira, parcourant son téléphone. Tes publications avec Nathan s'effondrent. L'engagement a baissé de 40%. Pendant ce temps, le discours d'Amara devient viral. 2 millions de vues sur Instagram réel. Tu dois te distancier de Nathan, vite. Les yeux de Léla s'écarquillèrent. Me distancier? C'est mon ticket d'entrée dans le milieu de la tech. Je ne peux pas juste. Tu peux et tu le feras. Claqua Temi.
Amara est l'histoire maintenant. Aligne-toi sur elle, ou tu es fini. Le visage de Léla se tordit, mais elle hocha la tête, rédigeant déjà une publication, inspirée par la vision d'Amara Okoro ce soir. #WomenInTech. Cela ressemblait à une trahison, mais la survie l'emportait sur la loyauté. Le lendemain matin, Lagos se réveilla sur une ville transformée. Le discours d'Amara dominait les gros titres, Amara Okoro redéfinit l'innovation lors des prix nationaux. Les blogs disséquaient son aplomb, sa plateforme, sa puissance tranquille. Twitter bourdonnait de même, Nathan pensait être le personnage principal, mais Amara a écrit le livre. #Amara Okoro était en tendance mondiale, tandis que les mentions de PaySwift chutaient. Nathan était assis dans son bureau, les murs de verre lui donnant l'impression d'être dans une cage. Son téléphone était une zone de guerre. Des investisseurs se retiraient, des fournisseurs retardaient les livraisons, des utilisateurs signalaient des bugs dans l'application. Il ouvrit son ordinateur portable, pour y trouver un email d'un des principaux fournisseurs de PaySwift, en raison d'un changement de propriétaire, nous restructurons nos contrats. Attendez-vous à des retards. Nouveau propriétaire? Son cœur se serra. Il appela le PDG du fournisseur, Monsieur Chukwu, sa voix urgente. Chukwu, qu'est-ce que c'est que cette histoire de propriétaire? Nous avons un accord depuis des années. Le ton de Chukwu fut sec. La société a été rachetée le mois dernier, Nathan. Par Inclusive Tech Holdings. Vous ne saviez pas? Le souffle de Nathan se coupa. Inclusive Tech. Amara. Chukwu gloussa sèchement. Votre femme est maligne. Elle nous a verrouillés avec une meilleure offre. Bonne chance, Okoro. Il raccrocha, laissant Nathan fixer son écran. Un deuxième email arriva, d'un autre fournisseur, même histoire. Amara avait discrètement racheté 2 des bouées de sauvetage de PaySwift. Le back-end de l'application reposait sur leurs API. Sans elle plantait. Il vérifia l'application. Les utilisateurs inondaient Twitter de plaintes. PaySwift est encore en panne. Qu'est-ce qui se passe? Il claqua son ordinateur portable, ses mains tremblant. Comment avait-elle fait ça? Quand? Son esprit revint aux nuits tardives où Amara travaillait, son ordinateur portable brillant pendant qu'il était sorti avec Léla. Elle avait planifié, construit, le déjouant. Son téléphone vibra. Léla. Appelant. Il l'ignora, mais un message vocal suivit. Nat, c'est un désastre. Mes abonnés s'effondrent, et les marques annulent leur collaboration. Tu as dit que PaySwift était solide. Appelle-moi. Il supprima le message, la mâchoire serrée. L'empire qu'il avait construit s'effondrait, et Amara n'avait pas tiré un seul coup. Elle avait juste joué un meilleur jeu. Il ouvrit Twitter, cherchant #PaySwift. La publication la plus populaire était un mème, Nathan et Léla sur le tapis rouge avec la légende, quand tu te la pètes avec des paillettes mais que leur entre en scène. Le discours d'Amara jouait en dessous, accumulant des millions de vues. Nathan s'affaissa sur sa chaise, le poids de ses choix l'écrasant. Il avait misé sur la mauvaise étoile, et maintenant le ciel était à elle. Le soleil se leva sur Lagos, mais pour Nathan Okoro, la ville ressemblait à un cimetière de ses ambitions. Son bureau de Victoria Island, autrefois symbole éclatant de l'ascension de PaySwift, n'était plus qu'une coquille vide. Des tasses de café vides jonchaient son bureau, et l'écran de son ordinateur portable brillait de rapports d'erreur. L'application PaySwift plantait toutes les heures, les utilisateurs l'abandonnaient et les investisseurs le fuyaient. La nouvelle de l'acquisition par Inclusive Tech d'Amara Okoro de 2 des principaux fournisseurs de PaySwift s'était répandue comme une traînée de poudre, et l'empire de Nathan s'effondrait sous le poids de sa propre arrogance. Il était affalé sur sa chaise, parcourant Twitter, où le récit était devenu brutal. Des publications se moquaient de lui. Nathan Okoro se croyait le roi de la tech, mais Amara était la reine des échecs. Une vidéo virale juxtaposait son défilé sur le tapis rouge avec Léla Mensa au discours d'ouverture d'Amara, avec la légende, quand tu échanges de l'or contre des paillettes. Les commentaires étaient impitoyables. Il a perdu une reine pour un filtre, PaySwift est fini. Vive Inclusive Tech. Son téléphone vibra. Léla, encore. Elle n'arrêtait pas d'appeler depuis la cérémonie. Ses messages vocaux devenaient de plus en plus frénétiques. Il soupira et écouta le dernier. Nathan,
c'est une catastrophe. Ma marque s'effondre. Hush Beauty vient de me lâcher. Tu as dit que PaySwift était solide, mais ça plante, et tout le monde dit que tu es un imposteur. Je poste une vidéo pour laver mon nom. Tu es seul. La mâchoire de Nathan se serra. Il ouvrit Instagram, où la dernière publication de Léla était une vidéo soignée. Elle était assise dans un studio élégant, son maquillage impeccable, son ton sombre. Salut la famille, comment ça t'est-elle? J'ai été prise dans une certaine histoire, et je dois rétablir la vérité. Je me suis associé à Nathan Okoro parce que je croyais en la vision de PaySwift. Mais les événements récents m'ont montré la vérité. Amara Okoro est la vraie force de la tech. Je me retire pour me concentrer sur ma marque et soutenir des femmes comme Amara. #La vérité blesse. La vidéo avait 500 000 vues en 1 heure, avec des commentaires louant l'honnêteté de Léla, tout en enterrant Nathan plus profondément. Elle est maligne de quitter le navire, Nathan est fini. Il claqua son téléphone, ses mains tremblant. Léla l'avait sacrifié pour sauver son image, et le monde applaudissait. On frappa à la porte, le faisant sursauter. C'était Kémy, sa responsable de bureau, le visage sombre. Nathan, 3 autres marques viennent de retirer leur parrainage. Et l'équipe de développement menace de démissionner, ils disent qu'Inclusive Tech offre de meilleurs salaires. Nathan se frotta les tempes, sa voix rauque. Peut-on sauver la situation? Peut-être une nouvelle mise à jour, une campagne de relations publiques? Kémy secoua la tête. L'épine dorsale de l'application a disparu sans ses fournisseurs. Et les agences de relations publiques ne veulent pas nous toucher, Amara est l'histoire maintenant. Je suis désolé, Nathan, mais tu vas peut-être devoir tout recommencer. Tout recommencer. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Il avait construit PaySwift à partir de rien, avec Amara à ses côtés, et maintenant il perdait tout. Merci, Kémy, marmonna-t-il. J'ai besoin de réfléchir. Elle hésita, puis ajouta, pour ce que ça vaut, j'ai toujours admiré Amara. Elle a vu ça venir. Peut-être que tu devrais lui parler. Le rire de Nathan fut amer. Lui parler? C'est elle qui me démantèle. Kémy haussa les épaules. Ou alors, elle construit juste ce que tu ne voulais pas. Bonne chance, Nathan. Elle partit, la porte claquant comme un verdict final. Il rangea son ordinateur portable et quitta le bureau, la ligne d'horizon de Lagos le narguant à travers les fenêtres. Son bail de pantouse expirait dans 1 semaine, il ne pouvait plus se le permettre. Il conduisit jusqu'à un modeste appartement à Yaba, bien loin de sa gloire passée. Alors qu'il déballait ses affaires, son téléphone sonna avec une alerte info, Amara Okoro signe un partenariat avec un géant mondial de la technologie. Il ne l'ouvrit pas. Il ne supportait pas de la voir s'envoler pendant qu'il sombrait. Lagos était une ville d'histoire, et celle d'Amara Okoro était désormais la plus retentissante. Twitter, Instagram et TikTok s'enflammaient de son nom. Son discours d'ouverture au National Innovation Awards avait atteint 10 millions de vues, avec des extraits circulant dans le monde entier. Les mêmes inondaient Internet, l'entrée royale d'Amara avec la légende, quand tu entres et que tu réécris l'intrigue. Un autre montrait Nathan et Léla sur le tapis rouge, avec le discours d'Amara en superposition, il a quitté l'or pour des paillettes, et leur a dit, regarde ça. Des hashtags comme #Amara Okoro, #InclusiveTech et #QueenMove dominaient les tendances. Des influenceurs publiaient des hommages, Amara prouve qu'on n'a pas besoin d'être bruyant pour être légendaire. Un créateur de TikTok rejoint son discours, en playback, j'en ai fini d'être invisible, avec 2 millions de j'aime. Même les blogs internationaux reprirent l'histoire. Forbes titra, Amara Okoro, le génie discret qui redéfinit la tech africaine. Tandis que CNN programmait une interview. Amara, cependant, était trop occupée pour se prélasser. Dans son bureau du centre-ville, elle rencontrait son équipe, l'espace bourdonnant d'énergie. Les moniteurs affichaient Inclusive Tech en version bêta, désormais en test auprès de 5000 petits vendeurs. Son codeur principal, Femi, pointa un graphique. L'engagement des utilisateurs a augmenté de 60% depuis la cérémonie. Le discours nous a mis sur la carte. Amara hocha la tête, les yeux vifs. Bien. Passons à l'échelle supérieure pour le déploiement rural. Et préparez-vous pour la réunion avec Zenith Venture, ils offrent 50 millions de dollars. Femi sourit. Tu es imparable, Amara.
Twitter t'appelle la tueuse silencieuse. Elle rit, un rare moment de légèreté. Laisse-les parler. On ne fait que commencer. Dehors, la tempête médiatique faisait rage. Nathan ne pouvait y échapper. Dans un café à Yaba, il entendit deux baristas bavarder. « Tu as vu le discours d'Amara ?» dit l'une. « Elle est un modèle. » Pendant ce temps, Nathan a l'air d'un clown. L'autre rit, parcourt. ANT son téléphone. Regarde ce même, Nathan se croyait Tony Stark, mais Amara est la vraie Iron Man. Nathan paya son café et partit, sa capuche relevée pour éviter d'être reconnu. De retour dans son appartement, il ouvrit Twitter, incapable de résister. Un fil d'un analyste technologique devint viral, Inclusive Tech d'Amara Okoro surpasse PaySwift sur tous les indicateurs, précision, portée, impact. Nathan a profité de son cerveau pendant des années, puis l'a largué pour la gloire. Le plus gros fiasco de l'histoire de la tech. Il fit défiler plus loin, trouvant une publication de Leila, une photo d'elle à un événement d'autonomisation des femmes, avec la légende, inspirée par la force d'Amara Okoro. Élevons-nous les unes les autres. #WomenInTech. L'hypocrisie le piqua, Leila l'avait utilisé, puis avait surfé sur la vague d'Amara. Les commentaires la louaient. J'adore cette évolution, Leila. Team Amara pour toujours. Nathan jeta son téléphone, la poitrine serrée. Le monde réécrivait son histoire, et il en était le méchant. Mais une lueur de résolution s'alluma, il devait joindre Amara, s'excuser, sauver quelque chose. Il attrapa un stylo et du papier, les mots coulant, « Amara, j'étais aveugle ». Le nouvel appartement de Nathan était austère, ses murs nus rappelant sa chute. Il était assis à une petite table, la lettre à Amara étalée devant lui. Elle était brute, non polie, l'encre tachée par endroits où sa main avait tremblé. « Amara, commençait-elle, j'ai tout perdu, mais la pire perte, c'est toi. J'ai été un imbécile, courant après la célébrité, pensant que cela me rendait plus grand que nous. Tu étais le cœur de PaySwift, le cerveau, l'âme. Je le vois maintenant. Leila était une erreur, un mirage. Je t'ai humilié, trahi, et je porterai cette honte pour toujours. Je n'attends pas de pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. S'il y a une chance de reconstruire, même en tant qu'ami, je la saisirai. Tu es l'esprit le plus brillant que j'ai jamais connu. Nathan. Il l'a relu, la gorge serrée. C'était sa dernière carte, un coup de poker. Il plia la lettre, se rendit au bureau d'Amara et la remit à la réceptionniste, un jeune homme nommé Toby. « S'il vous plaît, assurez-vous qu'elle la reçoive, » dit Nathan, la voix basse. Toby hocha la tête, curieux. « Vous êtes Nathan Okoro, n'est-ce pas ? Mec, semaine difficile. » Amara cartonne, par contre. Nathan força un sourire. « Ouais. Elle cartonne. » De retour chez lui, il attendit, vérifiant son téléphone de manière obsessionnelle. Aucune réponse ne vint. Il ne savait pas qu'Amara avait reçu la lettre mais l'avait mise de côté, non ouverte. Elle était dans une salle de réunion, finalisant un partenariat avec un géant de la technologie basé à Singapour. Sa concentration était totale. La lettre reposait sur son bureau, une relique d'un passé qu'elle avait dépassé. Ce soir-là, Nathan rencontra son vieil ami, Dapo, dans un bar à Ikeja. Dapo, un consultant en marketing direct, ne mâchait pas ses mots. « Tu as merdé grave, Nat. Amara était ton arme secrète, et tu l'as échangée contre une reine du selfie. » Nathan sirota sa bière, les yeux lasses. « Je sais. Je lui ai écrit une lettre, j'y ai mis tout mon cœur. Tu penses qu'elle la lira ?» Dapo ricana. « La lire ? Mec, elle signe des contrats avec des milliardaires. Tu es une note de bas de page maintenant. Ce discours ? Elle ne parlait pas seulement à la foule, elle t'enterrait. » La mâchoire de Nathan se serra. « Je devais essayer. Elle est, tout. » Dapo s'adoucit, lui tapant sur l'épaule. « Alors continue d'essayer, mais n'attends pas de miracle. Amara joue dans une autre ligue. » Nathan hocha la tête, fixant son verre. Le monde était à elle, et il n'était qu'une ombre dans sa lumière. Amara Okoro n'était plus le secret le mieux gardé de la gosse. Elle était un phénomène mondial. Son bureau était une ruche d'activités, son équipe déployant Inclusive Tech.
Les universités se l'arrachaient comme conférencière d'honneur, Stanford et Oxford envoyèrent des invitations. Les producteurs de TED Talk lui envoyèrent un email, proposant un reportage, « Votre histoire de résilience et d'innovation est universelle ». Amara, toujours stratégique, accepta, prévoyant un discours pour amplifier sa mission. Elle se tenait près de la fenêtre de son bureau, surplombant la ligne d'horizon de Lagos. Son téléphone vibra avec un SMS de Tinde Butru, « Tu as changé la donne, Amara. Forbes veut une couverture. » Dis oui. Elle sourit en répondant, « Faisons-le. » Son assistante, Chioma, frappa et entra, tenant une tablette. « Madame Okoro, votre discours vient d'atteindre 20 millions de vues. Et nous avons 10 000 nouvelles inscriptions de vendeurs depuis hier. Inclusive Tech est en tendance dans 15 pays. » Amara hocha la tête, les yeux brillants. « Parfait. Priorisons les centres ruraux. Et donnez-moi les données sur notre programme de microcrédit. Je veux qu'il soit opérationnel d'ici le 3e trimestre. » Chioma hésita, puis ajouta, « Il y a autre chose. Nathan a déposé une lettre hier. Elle est sur votre bureau. » L'expression d'Amara ne changea pas, « Merci, Chioma. Je m'en occuperai. » Seule, elle jeta un coup d'œil à l'enveloppe, ses bords froissés par la poigne de Nathan. Elle ne l'ouvrit pas. Pas encore. Son attention était tournée vers l'avenir, vers les vendeurs, la plateforme, le monde qu'elle remodelait. Les mots de Nathan, quels qu'ils soient, appartenaient à un chapitre qu'elle avait clos. Dehors, Lagos bourdonnait de son nom. Un groupe d'étudiants dans un café débattait de son impact. « Amara, ce n'est pas que de la technologie ?» dit l'une en montrant à ses amis un TikTok du discours. « C'est la preuve qu'on peut être discrète et quand même diriger le monde. » Son ami hocha la tête, parcourant Instagram. « Et Nathan ? C'est une histoire édifiante. Ne sous-estimez jamais une reine. L'ascension d'Amara était imparable, sa grâce iconique. Elle n'avait pas besoin de crier, son travail parlait plus fort. Mais alors qu'elle se préparait pour sa prochaine action, une question persistait. Regarderait-elle un jour en arrière ? L'appartement de Yaba était bien loin de l'ancien penthouse de Nathan Okoro à Victoria Island. Sa peinture écaillée et ses lumières vacillantes reflétaient ses rêves fanés. À 32 ans, il n'était plus le prodige de la tech de Lagos. PaySwift, son application fintech autrefois florissante, n'était plus que l'ombre d'elle-même, paralysée par l'acquisition stratégique par Amara Okoro de ses fournisseurs. Nathan travaillait désormais comme développeur junior dans une petite start-up, Codenist, un revirement humiliant de PDG à simple rouage. Il était assis à un bureau encombré dans l'open space de Codenist, déboguant une passerelle de paiement. L'ironie ne lui échappait pas. Son nouveau rôle rappelait le travail ingrat qu'Amara avait fait pour PaySwift pendant qu'il courait après la gloire. Son téléphone, autrefois bourdonnant d'appels d'investisseurs, était silencieux. Twitter était passé à autre chose, c'est même désormais dépassé. Nathan Okoro a perdu une reine, avait été remplacé par des scandales plus frais. Mais l'étoile d'Amara brillait toujours. Sa conférence TED, Les innovateurs invisibles, venait de sortir, cumulant 5 millions de vues en une journée. La collègue de Nathan, Saad, une codeuse vive de 25 ans, se pencha sur son écran. « Yo Nathan, t'as vu la conférence TED d'Amara Okoro ? Elle est incroyable. Elle parle de construire pour les laisser pour compte. Vendeurs, agriculteurs, petits débrouillards. Ça me donne envie de rejoindre Inclusive Tech. » Nathan força un sourire, l'estomac noué. « Ouais, elle est spéciale. » Saad haussa un sourcil, sentant son malaise. « Attends, tu la connais, non ? T'étais pas un grand nom de la fintech ? PaySwift, c'est ça ? » Il hocha la tête, gardant les yeux sur son écran. « C'était moi. » Les choses n'ont pas marché. Saad siffla, se penchant en arrière. « Mec, coup dur. » Mais sérieusement, Amara cartonne. Forbes vient de la nommer visionnaire de la tech africaine. Je parie que tu es fier, cependant. C'était ta femme, ouais. Les doigts de Nathan s'arrêtèrent sur le clavier. Elle l'est toujours, dit-il doucement. Et ouais, fier, c'est un mot pour ça. Saad n'insista pas. Mais sa curiosité persistait. L'esprit de Nathan dériva vers la lettre qu'il avait envoyée à Amara des semaines auparavant, non ouverte à sa connaissance. Il y avait mis tout son cœur,
excuses, regrets, un plaidoyer pour une seconde chance, mais son silence était assourdissant. Elle était une icône mondiale maintenant, tandis qu'il n'était qu'une note de bas de page. Plus tard, pendant une pause café, Nathan entendit le PDG de la start-up, Monsieur Lawal, au téléphone. Oui, nous utilisons l'API d'Inclusive Tech pour notre module de paiement. C'est le meilleur sur le marché, 30% plus précis que tout le reste. Le café de Nathan refroidit dans sa main. Même ici, dans sa nouvelle vie, l'ombre d'Amara planait. L'épine dorsale technologique de Cognist était construite sur sa plateforme, un rappel de son génie auquel il ne pouvait échapper. Ce soir-là, il rentra chez lui à pied dans les rues animées de Yaba, le bruit des vendeurs et des Okada contrastant cruellement avec son trouble intérieur. Un vendeur à la sauvette agitait un journal dont le titre criait. Amara Okoro va lancer une académie de technologie pour filles. Nathan en acheta un exemplaire. Ses yeux parcoururent l'article. La photo d'Amara le fixait, son sourire serein mais puissant. Elle était intouchable, et il était perdu dans sa lumière. Le lendemain matin, Nathan arriva à Cognist pour une réunion virtuelle du conseil d'administration, sa première depuis son arrivée. Il ajusta sa cravate, une relique de ses jours chez PaySwift, et se connecta à l'appel Zoom depuis une salle de conférence exiguë. L'équipe de direction de la start-up discutait d'une nouvelle fonctionnalité de paiement, et Nathan, en tant que développeur junior, était là pour prendre des notes. L'écran clignota, et le visage de Monsieur Lawal apparut, aux côtés d'autres cadres. Puis, un nouveau participant se joignit, et le souffle de Nathan se coupa. Le visage d'Amara Okoro remplit l'écran, son expression professionnelle, ses cheveux tirés en un chignon élégant. Elle portait un blazer ajusté, sa présence imposante même à travers un écran. « Bonjour à tous, dit-elle, la voix ferme. Je suis ici pour discuter de l'intégration de l'API d'Inclusive Tech avec la plateforme de Cognist. » Nathan se figea, son stylo en suspens au-dessus de son bloc-notes. Elle ne l'avait pas reconnu, son attention portée sur l'ordre du jour. Monsieur Lawal rayonnait. « Madame Okoro, un plaisir. Votre API transforme notre produit. Nous constatons déjà une augmentation de 20% de la rétention des utilisateurs. » Amara hocha la tête, son sourire poli. « Je suis ravi de l'entendre. Plongeons dans les analyses. J'aimerais optimiser le modèle prédictif pour vos clients petites entreprises. » Alors qu'elle partageait son écran, parcourant des graphiques de données, l'esprit de Nathan s'emballa. Elle était là, dans son nouveau monde, dirigeant sans effort. Il griffonna des notes, sa main tremblant, captant des phrases comme « information sur le marché » et « autonomisation des vendeurs », écho de sa conférence TED. Sa vision était partout. Incontournable. Saad, assise à côté de lui, murmura. « Elle est incroyable. Je parie qu'elle ne sait même pas que tu es là, hein ?» Nathan ne répondit pas, les yeux fixés sur Amara. Lorsque la discussion s'ouvrit aux questions, il hésita, puis leva la main. Monsieur Lawal hocha la tête. Nathan, allez-y. Il s'éclaircit la gorge, sa voix mal assurée. Madame Okoro, votre API est impressionnante, mais comment vous assurez-vous que les petits vendeurs l'adoptent? PaySwift a eu du mal avec la formation des utilisateurs. La pièce devint silencieuse. Les yeux d'Amara rencontrèrent les siens à travers l'écran, imperturbables, professionnels. Monsieur Okoro, dit-elle, son ton neutre. L'adoption vient de la confiance, pas seulement de la technologie. Inclusive Tech s'associe avec des coopératives locales, formant les vendeurs dans leur langue, selon leurs conditions. Il s'agit de les rencontrer là où ils sont, quelque chose que PaySwift a négligé. La pique était subtile mais acérée. Nathan hocha la tête, le visage brûlant. Merci, marmonna-t-il en se rasseyant sur sa chaise. Saad lui lança un regard compatissant, mais les autres développeurs échangèrent des regards, sentant l'histoire. Amara continua, imperturbable, concluant la réunion avec des points d'action. Planifions un suivi pour examiner le déploiement, dit-elle. Le potentiel de Cognist est passionnant. Elle se déconnecta, son image disparaissant, laissant Nathan fixer un écran vide. Monsieur Lawal frappa dans ses mains. C'est comme ça qu'on fait. Nathan, tu as travaillé avec elle avant, n'est-ce pas? C'est une force. Nathan força un sourire. Ouais. Une force. Alors qu'il quittait la pièce, Saad le rattrapa. C'était intense.
Ça va? On aurait dit qu'elle n'a même pas scié quand tu as parlé. Nathan haussa les épaules, sa voix basse. Elle est passée à autre chose. Je suis juste une partie de son passé. Saad pencha la tête. Peut-être. Mais tu es toujours là, à trimer. C'est quelque chose. Il hocha la tête, mais ses paroles sonnaient creux. Amara n'était pas seulement en avance, elle était l'horizon, et il n'était qu'un grain de poussière dans son rétroviseur. Le récit s'interrompit, l'écran passant à un montage réflexif. Des images défilèrent, Amara Kodantar dans la nuit pendant que Nathan faisait la fête avec Léla, ses réunions discrètes avec Tinte Butru, son entrée royale à la cérémonie de remise des prix. La voix d'un narrateur, chaude et sage, retentit. Nathan Okoro a couru après la vanité, confondant le clinquant avec l'or. Il a humilié sa fidèle épouse, Amara, supposant que son humilité était de la faiblesse. Mais la loyauté n'est pas bruyante, elle est constante. Amara n'a jamais cherché à se venger, elle a simplement construit un monde trop grand pour être ignoré. Le montage passa à la chute de Nathan, son bureau vide, l'appartement de Yaba, sa silhouette voûtée lors de la réunion chez Codnist. Le narrateur continua. Le prix de la trahison n'est pas toujours la punition, c'est l'insignifiance. L'empire de Nathan s'est effondré non pas parce qu'Amara l'a démoli, mais parce qu'elle l'a dépassé. Son succès était son silence. Son travail, son arme. Dans un bar tranquille de Lagos, Nathan était assis avec Dapo, son ami du chapitre 20, la télévision diffusant en sourdine la conférence TED d'Amara. Dapo sirota sa bière, regardant Nathan. T'as vu sa conférence? Elle ne te mentionne même pas, mais le monde entier le fait pour elle. Même, blog, tout. Nathan fixait son verre, la voix lourde. Je le mérite. Je pensais être la star, Dapo. Je pensais qu'elle serait toujours là, à me soutenir. Mais je l'ai repoussée. Dapo se pencha en avant, direct comme toujours. Tu ne l'as pas seulement repoussée. Tu lui as manqué de respect. Pourquoi? Les abonnés de Léla? Un tapis rouge? Amara n'a pas eu besoin de te combattre. Elle a juste gagné. Les yeux de Nathan brillèrent, mais il ne pleura pas, je lui ai écrit une lettre. J'y ai mis toute mon âme. Elle n'a jamais répondu. Dapo haussa les épaules. Peut-être qu'elle l'a lu, peut-être pas. Le fait est qu'elle ne regarde pas en arrière. Tu dois découvrir qui tu es sans elle. Nathan hocha la tête, le poids de la leçon s'enfonçant. La voix du narrateur revint, la loyauté est un miroir, elle vous montre qui vous êtes. Nathan a vu trop tard. Amara a toujours vu. Et à ses yeux, elle nous a appris, le pouvoir le plus vrai est de construire, pas de détruire. La scène du bar s'estompa, laissant les spectateurs avec le regret de Nathan et le triomphe tacite d'Amara, une pause poignante avant le chapitre final. 6 mois plus tard, Amara Okoro se tenait dans sa ville natale d'Ori, le soleil au-dessus d'une académie de technologie pour filles nouvellement construite. Le bâtiment était moderne mais chaleureux, ses murs peints de fresques représentant des femmes africaines dans l'estime. Une foule d'habitants, d'étudiantes et de dignitaires s'étaient rassemblés pour l'inauguration, leurs acclamations résonnant alors qu'Amara coupait le ruban. Sa robe bleu marine était simple mais élégante, sa présence un phare d'espoir. À l'intérieur, l'académie bourdonnait d'activité. Des filles âgées de 10 à 18 ans étaient assises à des postes de travail, codant des applications, concevant des sites web et analysant des données avec les outils d'Inclusive Tech. Amara se déplaçait parmi elles, son sourire encourageant. Une fille, Shidama, 14 ans, lui montra un jeu mobile qu'elle avait créé. Mademoiselle Amara, c'est pour que les agriculteurs suivent les prix des récoltes. Comme ce dont vous avez parlé dans votre conférence TED. Les yeux d'Amara s'illuminèrent. Shidama, c'est brillant. Tu changes déjà des vies. Continue. La fille rayonna, puis hésita. Mademoiselle Amara, pourquoi ne vous êtes-vous pas vengée? Tout le monde dit que votre mari, vous savez, vous a fait du tort. La foule se tut, les oreilles tendues. Le sourire d'Amara ne vacilla pas, mais sa voix portait du poids. La vengeance est bruyante, Shidama. Elle demande de l'attention, mais elle ne construit rien. Le succès est plus bruyant. Il crée, il dure. Je n'avais pas besoin de démolir qui que ce soit. J'ai juste construit quelque chose de trop grand pour être ignoré. La salle éclata en applaudissements,
les filles applaudissant le plus fort. Une journaliste locale, Nkechi, s'approcha, microphone à la main. Madame Okoro, votre académie est inspirante, mais le monde parle toujours de votre histoire. Nathan Okoro a pratiquement disparu. Un commentaire à son sujet? L'expression d'Amara resta sereine. Mon attention est ici, sur ces filles, leur avenir. Le passé n'est que ça, du passé. Nkechi insista, mais votre ascension, sa chute, c'est une leçon, n'est-ce pas? Quelle est la morale de l'histoire? Amara marqua une pause, son regard balayant la pièce, s'arrêtant sur Shidama. La morale? Construisez votre propre table, n'attendez pas une place à celle de quelqu'un d'autre, et ne laissez jamais personne éteindre votre lumière. La foule acclama de nouveau, le moment électrique. Alors qu'Amara posait pour des photos, Tinte Butru observait depuis les coulisses, son sourire fier. Il se pencha vers Chioma, son assistante. Elle n'est pas seulement une leader, c'est un héritage. Chioma hocha la tête, les yeux rivés sur Amara. Et elle ne fait que commencer. La caméra fit un panoramique, montrant l'enseigne de l'académie, Amara Okoro Tech Academy. Autonomisée demain. La voix du narrateur conclut l'histoire. Amara Okoro n'a pas réécrit l'histoire de son mari, elle a écrit la sienne. Et ce faisant, elle a donné à une génération la permission de briller. L'écran devint noir, laissant les spectateurs avec le triomphe d'Amara et une question persistante, que construirait-elle ensuite? Je suis ravi que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.